again. There's a body shot. Is that low? Beaucoup ont perçu ce moment comme la fin pour Alexandre Usyk et cela a provoqué un scandale international. Certains y ont vu une violation évidente, tandis que d'autres affirmaient qu'Usyk avait simplement abandonné. Mais Alexandre n'a pas discuté, il s'est relevé, s'est ressaisi et a continué le combat, faisant ce qu'il fait de mieux. Il a envoyé Daniel Dubois au tapis à 2 reprises et a mené avec assurance le combat jusqu'à la victoire. Cependant, Dubois était certain que le moment qui aurait pu tout changer lui avait été volé. Les discussions se sont poursuivies après la décision finale et seule une revanche pourrait clore ce dossier. Tandis que l'un rabaissait les mérites du champion par tous les moyens possibles, l'autre était en train de réécrire l'histoire à ce moment-là. Alexandre a battu Tyson Fury à 2 reprises et est devenu le numéro 1 absolu de la catégorie des poids lourds. Dubois ne restait pas immobile non plus. Il a battu Jarrell Miller avant la limite, a vaincu Hrgovic avec assurance et a mis Anthony Joshua KO. Et ainsi, dès le tout début, Usyk a occupé le centre du ring et a commencé à travailler en tant que premier numéro. Déjà dans les premiers rounds, il a imposé son rythme, il maintenait la distance avec un jab, se déplaçait et contrait régulièrement Dubois lors de ses entrées. Les tentatives de pression n'ont pas donné de résultat. Chaque fois que Dubois s'approchait, il se heurtait à des contre-attaques précises et opportunes. Au fur et à mesure que le combat progressait, Usyk a commencé à ajouter des combinaisons après le jab et avait de plus en plus une longueur d'avance sur son adversaire. La pression s'accumulait sans forcer excessivement. Au milieu du match, cela a mené à un résultat concret. Un knockdown serait le résultat logique d'un travail systématique. Après la reprise du combat, Usyk a suivi le même schéma. Il contrôlait la distance, se déplaçait et travaillait en fonction. Il continuait de frapper et de garder l'initiative, empêchant son adversaire de prendre pied à mi-distance. Le tournant suivant est survenu lorsque la chute n'a fait que confirmer l'avantage déjà établi. À ce stade, le combat était finalement passé sous le contrôle d'Usyk. Il a contrôlé le rythme, l'espace et les actions de l'adversaire jusqu'à la toute fin.